Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver, Chloé. Deuxième rendez-vous pour vous parler des pierres et puisque c'était la Saint-Valentin la semaine dernière, forcément c'était une évidence, on avait envie de parler du couple. Pas vraiment de l'amour, vraiment du couple alors, Chloé? Les deux sont liés. Oui, les deux sont liés. Bon. Couple intérieur, couple extérieur, parce que ça va de soi que pour être bien avec l'autre, il faut être bien avec soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi... Est-ce que tu les connais, ces pierres-là? Ça te dit quelque chose? Quartz rose. Quartz rose. Je ne sais plus. Calcite. Ouais. Bleu et calcite rose. Ouais, et calcite jaune. Ah ben voilà, c'était pas très compliqué en fait. En fait, c'est vrai que j'ai choisi 3 calcites, donc la famille, les calcites c'est une grande famille, calcite, calcium, et je trouve ça hyper intéressant aussi d'amener un peu de science, et donc pour moi la composition chimique des pierres peuvent nous donner une petite symbolique. Et le calcite, la calcite, c'est le calcium, c'est la construction de soi et la construction de tout ce qu'on a envie de bâtir et construire à l'extérieur. D'accord. La pierre, donc la famille des calcites, les pierres sont assez douces. C'est vrai que la dureté d'une pierre, je trouve ça assez intéressant de travailler avec sa dureté parce que plus les pierres sont dures, plus elles vont être un peu confrontantes et plus les pierres sont tendres, plus justement elles vont travailler sur nous de manière douce, bienveillante certainement, mais à notre rythme. Et je pense pour moi que on peut construire pas dans la force, mais si tu veux par palier, en fonction de nos besoins et en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. Donc c'est 3 pierres qui sont très très douces. Mais quand tu parles de douceur, parce que mon quartz ici, enfin bon, c'est pas le mien, mais quand je le touche, elle est très douce aussi. Ouais. Donc qu'est-ce que tu entends par douce? La capacité d'une pierre d'être rayée par une autre ou par l'ongle ou par la tendresse. Plus fragile. Voilà. Est-ce que tu connais la pierre des pierres, la pierre qui est la plus dure de toutes les pierres, le matériau qui est le plus dur sur la planète? Aucune idée. Le diamant. Ah bah oui. Le diamant, sur l'échelle de 1 à 10, en matière de dureté, c'est 10. Et 1, c'est le talc. Le talc, on en parlera lors d'une prochaine vidéo. Peut-être on pourra même faire juste une petite vidéo sur la dureté des pierres. Effectivement, le talc qui est très tendre et doux, on va l'utiliser quand on a besoin en fait d'adoucir sa structure. Moi, j'en ai déjà parlé. Je suis assez psychorigide dans certains domaines dans ma vie. Et là, je devrais peut-être m'accompagner de pierres qui sont beaucoup plus douces. D'accord. Néanmoins, dans d'autres domaines dans ma vie, il y a peut-être besoin, on en a parlé à la fois passée avec le quartz fumé, on parlait de la structure, il y a peut-être besoin d'amener un peu plus de discipline dans notre vie. On va travailler avec des pierres plus dures, 8, 9, 10. Donc 10, c'est le diamant, 8, c'est la famille des corindons, le saphir, le rubis. Et en joaillerie, on va beaucoup plus utiliser des pierres qui ont une grande dureté. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, la pierre, elle va pas, si tu veux, s'abîmer, elle va moins se griffer. Tandis que si tu montes une calcite, qui a une dureté 2,5, 3, c'est assez tendre, et bien évidemment, elle va peut-être moins résister au choc. Mais alors, tu as choisi 3 calcites. Ouais. Et qu'est-ce qui va faire leur différence? C'est par rapport à ce qu'elles vont dégager, par rapport à leur couleur? La couleur, donc il faut savoir que la couleur, elle est souvent due à des petites impuretés. Je te donne un exemple. Oui. Donc le rose, c'est souvent la présence de manganèse. Le bleu, parfois la présence de fer. Et donc c'est vrai que ces petites impuretés qui se retrouvent dans la roche vont en fait s'immiscer dans la structure cristalline de la pierre et vont lui donner une couleur. Donc c'est vrai que la couleur, pour moi, elle est hyper importante. Il faut savoir que nos yeux voient entre 380 et 780 nanomètres, c'est la fenêtre, tu vois, au niveau d'un spectre électromagnétique, c'est la petite fenêtre avec laquelle nous on voit, et notre cerveau nous décode ces longueurs d'onde comme des couleurs. Mais chaque couleur a sa propre fréquence. En médecine énergétique chinoise, eh bien, on associe une couleur avec un chakra. Un chakra, c'est vraiment, si tu veux, un centre d'énergie qui exprime une certaine vibration, et par correspondance chromatique, donc par exemple le chakra racine est rouge, on va peut-être travailler avec des pierres rouges. D'accord. Voilà, mais je vais refermer toutes les parenthèses, puisque là, en fait... Là, tu commences par laquelle alors? Non, tu peux choisir. Bon alors, calcite bleue. La calcite bleue, ouais. Hyper intéressante. Calcite bleu, c'est la construction de ma personnalité, de qui je suis vraiment. Et donc c'est une pierre qui nous invite en fait à enlever nos masques pour revenir. On en avait parlé un peu avec la sélénite où j'avais dit que c'est une pierre qui était une pierre de nettoyage. Mais ici c'est je me construis en fonction de qui je suis. Donc c'est-à-dire que tout ce que l'extérieur, que ce soit la société, mon éducation, l'entourage a demandé que je corresponde à un certain personnage,
En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de vibrer dans mon couple? D'accord. La société nous vend un peu le package de la famille parfaite avec le Golden Retriever, J'y la maison, pensais. voilà. Et en fait, peut-être que c'est pas vraiment Le schéma qui nous vibre. correspond, ouais. Si tu veux, moi, j'ai toujours tendance à dire, quelle est ta carte postale? Si tu as une carte postale, c'est quoi les éléments que tu as envie de voir sur ta carte postale? Et est-ce que ça matche avec ta réalité? Et pour moi, la calcite bleue, c'est vraiment la construction de qui je suis et de ce que j'ai envie de vibrer dans mon couple. Et je pense que on va la lier avec la calcite jaune. D'accord. Je pense qu'on va parler de ces 3 pierres ensemble parce qu'en fait, chacune va venir chercher une info chez l'autre. Et la calcite jaune, c'est la pierre de l'honnêteté. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, donc là je parle pour les gens qui n'ont peut-être pas encore, qui ne sont pas encore en couple, finalement c'est quoi le moteur de votre rencontre? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Est-ce que vous cherchez une relation parce qu'il y a besoin de trouver une sécurité, parce qu'il y a un besoin de fonder une famille? Et en fait l'idée c'est d'être honnête avec votre intention, parce qu'alors du coup vous allez vibrer, vous allez, on va dire, attirer exactement. Ouais. Mais s'il y a une stratégie, s'il y a un mensonge, s'il y a un manque de clarté, du coup il n'y aura pas une cohérence. Et je pense que c'est important de prendre juste le temps de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai envie et j'ai besoin d'être en couple aujourd'hui? Et toutes les réponses sont valables, parce que si ça répond à un besoin, c'est ma vérité et elle a besoin d'être entendue et elle sera entendue. Tu vois? D'accord, tout à fait. Donc ces deux-là, c'est entre je me construis tel que je suis et je vibre vraiment le besoin, c'est-à-dire que je réponds à une demande et pas à quelque chose qui serait, si tu veux, édulcoré ou qui serait un espèce de fantasme qui n'est pas vraiment ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et moi, je me pose, parce que aujourd'hui, je me dis, mais en fait, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un homme sur qui je peux poser ma tête sur son épaule parce que j'ai besoin justement d'être entendue, d'être écoutée? Est-ce que c'est un partenaire, un grand aventurier, donc on n'est pas dans la construction de quelque chose, mais juste une grande aventure, et c'est ok aussi? Tu vois, t'as des personnes qui n'ont pas besoin de s'engager, mais c'est vraiment au final revenir à ne pas se voiler la face. Voilà. T'as résumé. C'est ça. Complètement. L'honnêteté, c'est ne pas se voiler la face. Et en plus, celle que tu as choisie, elle est juste magnifique. Hein. Oui. Elle est incroyable. Hein. Avec ce petit cercle plus blanc. Là. Tout à fait. Et le cœur, parce qu'évidemment, l'onde de forme du cœur nous renvoie à notre cœur. Du coup, j'ai peut-être envie de rebondir sur la calcite rose. Le rose est dû par cette présence de manganèse. Et tu sais, le manganèse, en fait, c'est un élément assez intéressant dans sa symbolique. Il va réparer, il va protéger. On dit souvent que les crèmes, tu sais, pour soigner les problèmes de psoriasis, d'eczéma, contiennent aussi du manganèse, parce qu'en fait, le manganèse apporte l'information, en tout cas quand même on s'est blessé, à la cicatrisation et le collagène. Et donc pour moi, tu sais, tout ce qui est problème de peau, c'est le peau à peau, c'est la séparation souvent avec maman. Et donc tout ce qui est rose, toutes les pierres roses, donc une rhodochrosite, un quartz rose, une calcite rose, la présence de manganèse va vraiment réparer, cicatriser, voilà, toutes nos blessures où on a été dans la séparation. Donc pour moi, la calcite rose, elle se travaille, en tout cas, on va plutôt la porter pour aller reconnecter la partie en nous qu'on abandonne parce qu'on a un besoin d'être avec l'autre. Et je l'aime beaucoup aussi parce que j'en parle dans le couple. Finalement, on n'est pas complémentaire à l'autre. D'abord, on se complète soi-même, c'est-à-dire qu'on redevient son propre partenaire, on reconnecte son monde féminin, son monde masculin en nous, ce qui nous permet d'être complet. Et donc, on va vibrer, on va envoyer ce message-là à l'extérieur et manifester une personne qui sera aussi complète. Parce que ensemble, on n'est plus, on va dire complémentaire, on est supplémentaire. Et pour moi, c'est beaucoup plus, tu sais, c'est 1 + 1 = 3. Il y a moi, il y a toi, et puis il y a le couple qui est une 3e entité. C'est ça. Et c'est là-dedans qu'on va plonger. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que
tout notre mal-être ou nos manques vont être comblés par la personne avec qui on va être. Ouais. Mais on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fini, ça, hein, Il faut qu'on soit bien avec soi et donc avec son petit couple intérieur pour pouvoir forcément être bien avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est là où elle va pouvoir nous aider alors la calcitrose. Tout à fait. Et moi je vais un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai pris une forme ronde? Tu as vu un peu ce qu'on appelle une tumblestone? Parce que, alors j'entends aussi, il faut d'abord être bien soi-même avant d'être bien avec l'autre. Oui, clair, ça c'est en fait, on a été baigné là depuis ces dernières années dans ces espèces de trucs de conscientisation. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, aller à la rencontre de l'autre, c'est se rencontrer soi-même. Moi, j'ai plutôt l'impression, en tout cas je parle pour moi, que dans ma vie de célibataire aujourd'hui, c'est un peu la planque. Pourquoi? Parce qu'il y a personne à l'extérieur qui me confronte à qui je suis. Tu dois pas faire d'efforts. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il faut d'abord être bien avec soi-même avant d'être bien avec l'autre. Mais moi, je pense, c'est comme si tu mets 2 petites pierres brutes dans un petit sac et que finalement, force de se cogner, eh bien, elles se polisent. Pour moi, le plus gros challenge, c'est vraiment d'être en couple. Et c'est à travers ton couple que tu apprends à connaître toutes les facettes parce que l'autre va mettre en lumière qui tu es. Les côtés les plus chouettes, les côtés les moins chouettes. Et pour moi, le vrai boulot de se rencontrer soi-même se fait quand tu rencontres l'autre. Tout à fait. Donc, oui, c'est sûr que... alors, pour les gens qui sont seuls, ça va venir chercher la solitude. Mais c'est encore autre chose, parce que même en couple, tu peux te sentir seul. Bien sûr. D'accord? Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai pris une pierre un peu polie. On ne se rencontre que quand on est dans un couple. Et pour moi, ça, c'est important. Et toutes les trois ensemble, entre je suis intègre dans ma structure parce que je reconnecte qui je suis. Là, je fais preuve d'honnêteté, donc j'entre en couple, que ce soit lors de la rencontre, même si ça fait 10 ans qu'on est en couple, avec de l'honnêteté. Qu'est-ce que je viens vraiment chercher dans ma relation? Et la calcite rose, je vous ai parlé de ce calcium qui autant je construis, mais je déconstruis. Donc c'est hyper important aussi à tout moment de se dire, les briques, les fondations, finalement on peut recycler, renouveler. À l'image d'un os qui se brise et qui se ressout. Et qui est peut-être même plus solide. Après, Donc, c'est des pierres qui sont intéressants quand on passe des moments, si tu veux, de crise où il y a un besoin de se réaligner, de se remettre en phase avec l'autre. Mais en plus de ça, je ne sais pas si tu sens qu'on vit une crise, j'en parle souvent lors de mes stages, elle est vraiment pour moi systémique, elle n'est pas que sanitaire, elle est politique, religieuse, économique, ça secoue, à l'extérieur, tout est en train, si tu veux, de collapser. Mais pour moi, c'est parce qu'on vient avec un nouveau paradigme et on vient reconstruire. Dans tous les domaines, en fait, il y a déjà des nouvelles prises de conscience. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je parle avec des gens, on se rend compte que la société nous ment. Tu vois, il y a beaucoup de mensonges à l'extérieur. Et en fait, c'est nécessaire de passer par ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une vérité. Il y a des vérités. Tu vois? C'est important qu'à l'extérieur, il n'y ait plus, si tu veux, un modèle ou, comment te dire, quelque chose à laquelle on peut se dire c'est la vérité, une doctrine. Parce qu'en fait, ça va nous renvoyer à ce que notre vérité, la tienne, la mienne, soit validée en même temps, tu vois. Donc, c'est hyper important si vous avez l'impression de perdre pied parce qu'il n'y a plus rien auquel vous pouvez vous rattacher à l'extérieur parce qu'en fait, aujourd'hui, la vraie sécurité, c'est en nous et on va trouver notre sécurité dans nos insécurités. Et en couple, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai une petite question, Chloé, puisque c'était la Saint-Valentin la semaine dernière. Certains sont peut-être en retard ou pas, et puis on peut faire des cadeaux à notre moitié n'importe quand. Si on vient et qu'on choisit une pierre pour sa moitié, pour son amoureux, pour son amoureuse, qu'on soit hétéro, homo, peu importe... Dans la démarche, on fait comment pour être sûr, un, que ça lui plaise et deux, que finalement ce message puisse passer, tu vois? Oui. Parce que c'est parfois plus délicat d'acheter ou de choisir une pierre pour quelqu'un pour qui on a des sentiments amoureux que pour une amie, un frère, une sœur, une collègue, tu vois? Ouais. Mais écoute, moi ce qui me vient là tout de suite, d'ailleurs spontané, moi j'ai l'impression que aimer l'autre, c'est l'aimer tel qu'il est. Alors, on peut offrir une pierre, mais peut-être pas dans l'intention de vouloir changer quoi que ce soit chez lui, mais peut-être de l'honorer ou offrir une pierre qui correspond à quelque chose qu'on aime vraiment chez lui. On a l'impression que la pierre la représente. Ouais. Donc souvent, je dis à la personne, tiens, mais pensez justement avec votre compagne, votre compagnon, et vers quelle pierre est-ce que vous iriez? Et alors, on voit des pierres très solaires, des pierres très dans le rouge, donc protection, sécurité. Et donc, moi, je pense que je choisirais peut-être une pierre qui représente la personne
ce que... Pour ce qu'elle est. Pour ce qu'elle est. Pas pour ce qu'on aimerait qu'elle nous apporte. Non. Parce que il faut pas oublier que nous, quand on est en couple, en fait, finalement, on ne voit l'autre que par son filtre. Et on ne voit qu'une petite fenêtre de l'autre. Il est bien plus que ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est vrai que ce que moi, j'aime, en tout cas quand on travaille avec les pierres, c'est de se dire que la pierre est, je l'ai déjà dit, la matérialisation d'une information. Mais peut-être de l'offrir, c'est honorer cette partie-là. Tiens, voilà, j'aime ce que tu es, j'aime, voilà, ce que cette tu pierre m'apportes. m'a fait penser à toi parce que, ou pour ça, ou sa forme, ou sa couleur. Tout à fait. Et toutes ces pierres-là nous renvoient à nous, parce que même le grand quartz en calcite jaune, c'est vrai que c'est au final aujourd'hui de quoi est-ce que j'ai besoin. Et on en avait parlé avec l'amazonite de libérer notre chakra de la gorge et de dire, d'être honnête. Et c'est certain que si on exprime et que l'autre peut entendre, parce que souvent, nous en tant que femmes, c'est presque comme si l'autre doit deviner, mais les hommes sont pas toujours branchés. Voilà. Oui, on ne communique pas de la même manière, on n'a pas le même langage, ça c'est vrai. Tout à fait. Et alors le quartz rose, pourquoi est-ce qu'il est sur la table ? Oui, alors moi je l'ai mis parce que... Alors en fait, d'abord, sachez que ça pèse 3,5 tonnes. Ouais. C'est super lourd le quartz. Ouais. Et c'est ce que je te disais. Donc tout ce qui est quartz rose vient du Brésil, c'est taillé à la main. Donc imagine la plus-value, le travail des artisans pour créer une magnifique sphère parfaite. Alors, la forme sphérique, autant le cœur nous renvoie au cœur. Alors, attention que le cœur est un symbole dessiné par l'homme, parce qu'il représente l'organe, mais l'organe n'a pas la forme de cœur. Donc, j'aime beaucoup l'onde de forme du cœur, parce qu'elle me branche à l'humanité. On ne trouve pas un cœur dans la nature, entre guillemets, si tu veux. Ça a été dessiné par l'homme. La sphère nous renvoie au monde, à la terre, à la maternité, à Gaïa. Et j'ai pris le quartz rose. Finalement, le quartz rose, on pourrait en parler à chaque fois lors de notre podcast, parce que autant elle est efficace pour le thérapeute que pour un enfant, que pour le couple, que pour tout. Bon, là, je l'ai mis pour le couple parce que, alors pour moi, je me branche sur le pardon. La pierre du pardon. Alors, pardon, pas en mode judéo-chrétien, 2000 ans de culpabilité judéo-chrétienne. C'est fini. C'est, en fait, d'en pardonner en langage des oiseaux, c'est donner une part de nous-mêmes. Tu vois, c'est ça le vrai pardon. C'est pas dire à l'autre c'est ok pour ce que tu as fait. Non. En fait, quand on ne pardonne pas l'autre, on ferme les robinets de l'amour. Et c'est pardonner, c'est on se remet à donner une part de nous. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est regarder un peu s'il y a des histoires du passé, des blessures du passé ou même du présent, ou même si pour ceux qui sont ouverts sur les plans d'à côté, ce qu'on peut appeler des vies karmiques, est-ce qu'il y a encore des fermetures où votre cœur il est cadenassé, où justement on a fermé les vannes parce qu'on a tellement peur de souffrir. Sauf que celui qui a peur du chagrin d'amour ne peut pas vivre une histoire d'amour, parce que l'histoire d'amour vient avec le chagrin d'amour. Je veux dire, tu sais, tout n'est que polarité. Oui, puis souvent quand on a très peur de quelque chose, on revit ces peurs, en fait, systématiquement. Voilà, de toute façon. Cette peur va attirer. C'est sûr. Et en fait, pour moi, on plonge dedans, quoi. On se met dans cette espèce de danse, tu sais, c'est une ronde qui fait que... Regarde, instinctivement, c'est ce que j'ai envie de faire. Hein. Voilà. J'ai envie de la faire tourner, en fait. Et parce que souvent, les gens me disent, oui, les choses n'avancent pas, je rencontre pas quelqu'un. Je dis, mais vous oubliez que vous êtes sur une planète qui tourne autour d'elle-même, qui tourne autour du soleil, tout tourne autour de tout. Donc même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, on bouge. Tu vois, il y a une forme il faut laisser circuler l'énergie. Et moi, je trouve que c'est hyper important parce que finalement, c'est plus l'autre le problème. On se prive nous-mêmes d'être dans l'amour pour nous et pour l'autre à cause, oui, d'une blessure, parce que parfois l'autre, il est même pas au courant qu'il y a de la rancœur, qu'il y a de l'amertume. Mais par contre, c'est le mal qu'on peut se faire quand on se prive d'amour pour nous et pour les autres. Donc ces deux-là, par exemple, en soi, c'est au final, quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans un couple, tu sais, qui va peut-être me permettre d'aller réparer des choses. Parce que c'est ok d'être dans un couple parce qu'on y trouve son père. C'est ok d'être dans un couple parce que on a besoin que l'autre nous sécurise. De sécurité, ouais. Quand c'est dit, c'est plus un danger. Quand c'est une stratégie, alors
il y a un risque, tu vois, de tomber dans notre propre jeu, que l'autre nous reproche. Mais quand vous rentrez dans la relation avec une énergie, alors faut pas le dire, enfin, c'est pas qu'il faut le formuler verbalement, mais si notre cœur est pur et voilà, c'est ça que je cherche, déjà je trouve qu'on gagne du temps. Vrai ou pas vrai? Que l'autre, il est peut-être en train de réparer un truc chez lui en vous apportant, tu vois, ce dont vous avez besoin, et c'est dit. Et donc moi j'adore le quartz rose. En fait je les adore toutes les pierres, et j'adore le quartz rose parce que si plus une pierre est connue, plus on ouvre son égrégore et plus elle va travailler sur des champs d'action différents. C'est vrai que c'est une des plus connues. Quartz rose, oui. On va en parler. Et c'est une de celles qui a, je vais pas dire le plus de succès, mais qui, quand même, comme tu l'as dit, correspond à tellement de besoins. Tout à fait, exactement. Et elle est magnifique. Ah oui. Bon, on a fait le tour pour nos pierres liées à la Saint-Valentin et à l'amour. Rappelons-le, parce que moi, c'est une des premières choses qui m'est interpellée quand je t'ai rencontrée, c'est effectivement ce que tu appelles ce couple intérieur. On n'en entend pas souvent parler. Oui. Et c'est vrai que c'est important d'en prendre conscience. Le couple intérieur, donc si on fait un petit récap, je sais pas si on est dans le temps. On est dans les temps. Regardez, oui. Tu peux faire ton petit récap pendant que je vérifie mon chrono. Donc, calcitrose, la construction du couple à l'intérieur. Ok. Sachez aussi que s'il y a des choses qui nous manquent, c'est ok aussi d'aller les chercher à l'extérieur. D'accord? Donc, au final, c'est de faire un peu le point, de se dire, mais est-ce que je suis solide, moi, avec moi-même? Est-ce que je suis mon propre compagnon? Est-ce que je peux compter sur moi? Et si pas, c'est ok aussi de le reconnaître. Mais c'est un peu une pierre de mise au point avec mon propre couple. Ok. D'accord? Oui. Par exemple, moi, je sais que le monde masculin en moi, il est ok parce que j'assure ma sécurité. Grâce à mon professionnel, je me mets à l'abri. Et donc tout ce que le côté masculin qui est dans la représentation, la manifestation, l'action de l'extérieur est ok. Par contre, je me découvre en tant que femme. Peut-être de l'extérieur, je parais très féminine, mais à l'intérieur de moi, le fait d'être une femme est encore un danger. Parce que pour moi, je trouve qu'une femme, c'est être vulnérable, c'est être fragile, c'est être une proie. Je déteste être sur le marché, là pour le moment. Donc, je me rends compte que aller à la rencontre de moi dans mon monde féminin est encore, on va dire, alors je vais pas dire problématique, parce que j'aime pas ce mot-là, mais ça va être une grande aventure. Raison pour laquelle cette année, je me suis dit, on va acter dans la matière, on va faire des full moon cérémonies, parce qu'il n'y a pas plus féminin que l'énergie de la lune. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec tout ce qui était lunaire. D'ailleurs, j'aime pas trop recharger mes pierres à la lune, parce que je savais, comme la face cachée de la lune, que ça allait m'inviter à aller reconnecter ce monde féminin, qui pour moi, une femme, en fait, est matriarcale, et absolument pas dans ce côté plus vulnérable et fragile. Je vois pas, même encore en t'en parlant, parce que c'est mon sujet, je ne parle que de moi-même, mais je ne vois pas encore aujourd'hui, mais c'est quoi la plus-value d'être une femme ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne sais pas encore quelle est la plus-value d'avoir le monde masculin à mes côtés. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que quand on connecte le monde féminin en nous, on manifeste l'homme. Évidemment. Mais si je ne suis qu'un homme, il n'y a pas la place pour un homme. Pour le moment, il y a un bénéfice secondaire à ça. Parce que voilà, petite parenthèse, mais c'est presque comme si j'ai encore besoin de prouver que je peux faire tout toute seule. Tu vois, donc et là je suis fatiguée parce que d'abord physiquement je suis fatiguée. Et ça va vous parler aussi, je pense. Ouais. Voilà, et ça je pense que j'aimerais bien amener ce sujet-là dans un autre petit podcast, ce côté un peu trop judéo-chrétien que pour que c'est de la valeur, faut que ce soit difficile. Et voilà, on parlera de tout ça quand on parlera des pierres de nettoyage. Parce que ça, moi, je sens que dans ma structure, ça appartenait à mes ancêtres, tu vois, surtout à ma lignée maternelle. Ça aussi, ça pourrait faire partie d'une discussion entre nous, les ancêtres et le nettoyage. Nettoyage. Parce que là, je sens que, en fait, aujourd'hui, tous ces paradigmes, en fait, c'est plus nécessaire. Il y a plus de bénéfices secondaires. Et donc, pour en revenir à la calcitrose, je rencontre Chloé dans sa féminité, je pourrais manifester un homme dans sa masculinité. Sinon, qu'est-ce que je manifestais dans mon passé en étant fort dans le masculin? Eh bien, des hommes à réparer, à guérir, à materner, et voilà. Et donc, en fait, l'homme représentait vraiment cette partie plus féminine. Oui. Sans mettre d'étiquette. Parce que pour moi, attention que le féminin, c'était être fragile. Oui.
Voilà. Ouais. Et moi, je suis dans tout pouvoir masculin. Donc, Alors, voilà. rapidement, il nous reste quelques minutes pour redire un petit mot sur Calcite Bleu La et la construction de calcite mon jaune. identité, qui je suis vraiment. Voilà. Ok. Je suis Chloé avant d'être maman, avant d'être une femme, avant d'être une businesswoman. C'est surtout ça. Ok. Tu D'accord. sais, on peut se labelliser. En fait, je suis Ah oui. Chloé. Avant tout. Et c'est une pierre qui m'a fait beaucoup travailler aussi. Désolée, on va un peu déborder. Non, Un non. peu travailler aussi le fait que je me définissais par l'avoir et le faire. Très masculin. Le faire F-A-I-R-E. F-A-I-R-E. Ok. Et l'avoir. Ok. Mais pas par l'être. Mhm. Je ne sais pas qui je suis. Je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas qui je suis. Et donc, c'est une super pierre et je pense que je vais la prendre parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est est-ce que je peux être aimée pour ce que je suis? On parle du couple, hein. Oh oui. Et pas pour ce que j'ai et pas pour ce que je fais. Ok? L'authenticité. Ok? De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Dans mon couple, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et je le dis. Ok? Tout ça nous aide à construire, à être solide, mais dans la douceur. Il n'y a rien qu'on va faire En force. Non. Ouais. Dehors, c'est assez confrontant Oui. extérieur. Donc, je pense qu'on peut, dans la polarité, le faire avec beaucoup de douceur. Et le tout par la marche du monde, l'amour. Je pense que votre plus grande force, c'est d'aimer. Et si je les mets toutes ensemble, eh bien, j'ai une phrase qui sort, qui me vient là maintenant. C'est commence par donner ce que tu as envie de recevoir. Ok, parce qu'alors comme ça, il n'y aura plus d'attente. Parce que le principe d'une attente, c'est d'attendre. Mais si vous débloquez ça par je commence à donner. Si j'ai besoin d'amour, donnez-en. Si j'ai besoin de câlin, commencez par en donner. Si j'ai besoin qu'on m'écoute, écoutez. Vous commencez par donner ce que vous avez envie de recevoir. Et ce sont sur ces belles paroles que l'on va terminer Oui. ici ce rendez-vous qui était consacré au couple et à l'amour. Petit clin d'œil à la Saint-Valentin, mais célébrer l'amour tout ce toute qu'on l'année, tous les jours, quel que soit le type d'amour d'ailleurs. Merci beaucoup Chloé. Et la semaine prochaine alors, on va aborder quoi? J'avais envie de parler des pierres pour le thérapeute et on redéfinira peut-être c'est quoi un thérapeute. Donc 4 pierres qui peuvent accompagner tous ceux qui sont professionnels de la santé ou qui sont dans les grandes familles d'âme, on les appelle les artisans de la paix et j'avais envie de parler de 4 pierres et à mon avis le quartz rose reviendra. D'accord. Ça va. Bon ben on vous souhaite une belle journée à tous. Merci. C'était un plaisir de vous Toujours. retrouver. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. À la semaine prochaine. À bientôt.